Francis Cabat a sorti un roman, Et coule la rivière chagrin. C'est un roman, premièrement, qu'il faut lire. Alors, si vous ne connaissez pas Francis Cabat, vous allez le découvrir. Je dis ça aux gens qui nous regardent en France et qui ne connaissent pas ce roman qui vient de sortir aux éditions Baudelaire. Francis Cabat, merci encore d'être avec nous. J'ai envie de vous dire que ce roman, qui est bien écrit, bien structuré, malgré tout, c'est une petite histoire de la Guadeloupe, quelque part. Non, ce n'est pas un travail d'historien. J'insiste sur ça, ce n'est pas un travail d'historien. Mais quand la fiction rejoint l'histoire, quand même. C'est un travail fictionnel. C'est l'imaginaire. Oui. Et c'est de la fiction, effectivement. La fiction permet de dire des vérités. Alors, il ne faut pas décoder. Non, la fiction permet de dire des vérités plus facilement que l'histoire, parfois, ou que l'article politique. Oui, bien sûr. Tu vois, moi, je pense que, évidemment, les dates, c'est daté, c'est contextualisé. Voilà. Mais bon, si on veut pinailler, il y a des trucs qui sont visibles, lisibles et décryptables. Assez précis. Oui. Mais si tu veux, en cas de tutoyer, ouais. Bah, ni problème, ça ça fait quand même longtemps que je suis sur Terre. Ouais. Et ça fait longtemps que chaque année, on commémore. Hein? Par contre, il y a des choses qui vont dépasser la commémoration. Tout ce qui s'est passé en 67. Oui. Et avant, peut-être faut-il les élever au niveau de la fiction. Oui. Hein? Si aujourd'hui en France, ou ailleurs, je prends l'exemple de la France, que nous connaissons mieux, la résistance. Oui. C'est des centaines et des centaines de films et de romans qui perpétuent le souvenir de la résistance. Ce n'est pas seulement des livres d'histoire. Tout à fait. Hein? Or, mai 67, par exemple, il n'y a que des historiens. Il y a un petit livre de Roger Plaisant, quand même. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas encore assez de... L'imaginaire n'est pas encore libéré à ce niveau-là. On n'a pas encore nourri la fiction. Par exemple, Norfolk, où ça se passe. Ben, Norfolk, si vous cherchez... Mais si vous cherchez Norfolk sur une carte de géographie, dans Guadeloupe, vous pouvez trouver Norfolk. Mais dans l'imaginaire guadeloupéen... Et tout le monde connaît Norfolk. Voilà. Ouais. Alors, il valait mieux que ce soit cette commune-là, qui est présente dans l'imaginaire. Hein, trop présent dans l'imaginaire. Pour parler d'une commune lambda. N'est-ce pas? Mais enfin, alors moi, j'ai remarqué quand même des choses. François, vous avez été pendant longtemps journaliste, et comme par hasard, les premiers mots du bouquin sont sur un journaliste. Le Clameur, le journal s'appelle Le Clameur, le journaliste Camo, comme par hasard. Tout ça, c'est des pistes quand même. Bien sûr que c'est des pistes. Bien sûr que je ne vais pas mentir. Bien sûr que bon, y a un côté autobiographique. On ne raconte que ce qu'on a vécu aussi. On raconte, on fait travailler l'imagination et la créativité autour de soi-même, autour de ce qu'on a connu, autour des gens qu'on a connus. Il y a un mélange de gens et un mélange de genres aussi. De gens et de gens, oui, effectivement. Voilà. Alors, non, mais parce que l'histoire au début, bon, on la comprend très vite. C'est quelqu'un qu'on a trouvé mort à Norfolk, quelque part. On communique pour mon baronette qui est dans la fiction, d'accord. Ben, qui vous veut pas, on Guadeloupéen qui a suivi l'histoire pays qu'on vous ou qu'on moins. Pas les moins de 20 ans. D'accord. Okay. Pas les moins de 30 ans. Pas les moins de 30 ans. Alors, pour les moins de 30 ans, effectivement, ils ne vont pas tout comprendre, ils ne vont pas pouvoir tout décrypter. Alors, moi, je me suis arrêté surtout une autre chose, c'est que j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres personnes, c'est un roman à 3 étages. Alors, il y a une première partie, il y a le roman d'Enid, et puis il y a le roman d'Aurore. Alors, effectivement, vous avez réussi un coup de maître là, de faire dans un seul roman 3 romans, pratiquement, et qui se... on sent le lien, mais en même temps, on peut lire l'histoire d'Enid, après revenir sur l'histoire de Camo, après repartir vers Aurore, et finalement, ça coule vers la rivière. Et après-guerre aussi. Oui, après-guerre, ça va jusqu'à Paris, et puis tout ça, ça coule vers la rivière Chagrin. La rivière Chagrin, son ravine ou son rivière? Entendre la pluie, son ravine. Entendre la pluie, son ravine.
Mais il pas carré, son rivière qui pas carré. Il pas fait silence, il pas paix. Ouais. Il pas paix. Tout le temps, il gâche. Il y a un coup fait. Ouais. Ouais. Ça Absolument. veut dire que c'est un bitin, quoi. Un bitin. Ouais. Et l'idée de la rivière, c'est l'idée de l'eau. Bien sûr. L'idée enfin, pas la peine de faire un schéma, c'est ça. Oui. Vous comprenez, maintenant, non, il y a une question à nous la poser aussi. Non, en plus, c'est un pays à de l'eau. Mais oui, on pays à de l'eau. Et nous, y compris le placenta. Oui. Oui. Alors, autre chose importante quand même, et ça, il faut le signaler pour les enseignants, les jeunes qui parlent, lire l'eau, ce qu'on a dit, c'est une écriture particulière, hein, parce qu'il y a un vrai travail d'écriture. Alors, je te dis ça pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, je ne sais pas pour comparer, mais enfin, comparable ceux qui peut l'être, j'avais fait une interview de Chamoiseau, il me disait qu'il était un artiste de l'écriture. Mais en vie, c'est presque même maintenant. Il a une écriture artistique, là. Oui, mais je suis, comment dirais-je, un peu maçon quand même. Ouais. Mais maçon, regardez ça maçon qui a fait avec des mains. Oui. Oui, mais enfin, bon, faut être modeste, hein, d'accord. Et selon l'architecture, non, moi, écoute, je n'ai fait que ça dans ma vie. Écrire. Étant donné que je suis journaliste, Oui. hein, et journaliste à ma façon. Bien sûr. Je crois que j'ai été de ceux qui ont inventé un journalisme qui était le nôtre, quoi. Ouais. Hein. Donc je n'ai fait qu'écrire. Et journaliste, pas de presse parlée, Oui. pas de télévision, mais de presse écrite. Presse écrite, oui. Et c'est Donc je important, n'ai fait ça. que ça écrire. Hein. Vous voyez, c'est comme si vous me disiez, ouais, ou quoi que oui bien. Ouais. Mais si vous pas entraîné, donc c'est quand même des années d'entraînement. D'accord. Donc Ah non, on va sentir ça, L'écriture, bon, alors l'écriture libre, c'est-à-dire, j'ai pas voulu rentrer, j'ai voulu écrire aussi, comme j'avais envie de le faire. Ouais. J'ai voulu écrire un roman tel que j'aurais envie de lire un roman. D'accord. Vous voyez, ça veut dire que des choses, j'ai pas voulu rentrer dans la créolité, pas créolité. Quand même, c'est parsemé quand même. Hein. Mais bien Il y a sûr, les petites bien gouttes sûr. de créole qui, tout au long de l'ouvrage, qui lui donnent une identité. Et bien sûr, Qui bien donnent sûr. une identité, c'est important. Bien sûr, mais enfin, je prends le mot. Moi, il y a un mot que j'aime beaucoup. Terboliser. Ouais. C'est un mot créole ou français? Moi-même, ça. Il va devenir un mot français, finalement. Thermolisé. Oui, c'est convéyatif. Là, quand on a dit véyatif, moi, ça, si c'est un mot français ou si c'est un mot créole, vous êtes là. Non, et c'est pas forcé. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire que je prends dans une commune qui est bien située dans l'imaginaire déjà, l'imaginaire collectif. Oui. Il y a des choses, des références, des mots et des sons qui rappellent à tout le monde quelque chose. Oui. Et je prétends même qu'il y a des odeurs. Oui, aussi. Alors, j'ai lu quelque chose sur lequel je voulais m'arrêter. Ah oui, nos prénoms, nos noms nous prédestinent parfois. À cause d'eux, nos petits drames peuvent rejoindre la grande histoire par simple analogie. Et puis, tu donnes là toute une série: Colbert, Richelieu, Jean Cornet, Racine, Aliénor, Socrate, Démosthène, Succab aussi. Pourquoi cette énumération finalement dans le bouquin? C'est une marque quelque part. Bien sûr, parce que les antagonistes, c'est un nom grec. Oui, absolument, en son grec. Nous avons cette dimension grec, on est gros gréco-latin. Voilà. Ouais. Moi, je trouve, c'est ça. Bon, je dis ça, c'est pas scientifique. Oui. Je dis ça comme ça parce que je trouve que quand tu écoutes les prénoms et nos prénoms et nos noms, Oui. c'est quand même. Je dis quelque part, c'est la grammaire de l'irréparable, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Alors, autre chose, je prends... Alors, peu à peu se dessinent des silhouettes puis des visages avec des bouches qui semblent scander à l'unisson les mots des banderoles et des pancartes. Là, ça t'est obligé ouvrir des mots inconnus d'elle. Négrier, répression coloniale, indépendance nationale. Ou pas qu'un pays, ça, là, ou la gueule, là. Ça part d'un fait réel, hein? Oui, bien sûr, j'ai bien compris. C'est un fait réel, hein? Oui. Une manifestation devant le Benidorm. Mais la mort du capitaliste bananier, c'est un fait réel ou pas?
dans la fiction. Il y en a pas mal qui sont morts quand même de manière bizarre. Bizarre. Mais il y a un qui est mort de façon quand même particulière. Oui. À Norfolk, hein, oui, toujours à Norfolk. Oui, j'y pense. Mais bon, il est mort, je sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et je te jure que quand on se demande à qui profite le crime, Oui. il y a beaucoup de gens qu'on devrait soupçonner, quoi, y compris parmi les capitalistes. Hein. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Non, alors c'est un roman, je pense que, alors je ne sais pas, parce que Sucab, c'est un nom qui résonne dans la littérature, mais aussi qui résonne dans le cinéma. Alors est-ce que quelque part, il n'y a pas une écriture un petit peu cinématographique là? Parce que, il faut le dire, Franz Sucab tu as été pendant longtemps au dispositif de cinéma de la région, tu avais beaucoup de scénarios passés. Est-ce que ce roman-là n'est pas déjà quelque chose qui sera peut-être un jour mis en scène? Je ne sais pas. Ça n'a pas écrit dans cet esprit-là? Moi, j'ai écrit dans l'esprit que quelqu'un, quand il le lit, il voit les images. Oui. Oui, quand il le lit, il voit ce qui se passe. C'est un petit côté Zola. Hein, il voit les personnages. Ouais. Et c'est vrai que bon, ça peut être... Alors, est-ce que c'est structuré de la même façon? Oui. Je ne sais pas, mais c'est... Non, mais il y a beaucoup d'images, beaucoup de séquences. Il y a beaucoup de séquences dans le livre. Voilà, c'est ça. C'est un livre qui a beaucoup de séquences, un nombre important de personnages. Et donc, ça pourrait faire un film. Mais c'est les cinéastes à répondre à ça. Oui. C'est aux cinéastes à répondre à ça. Ça peut inspirer un cinéaste comme ça peut ne pas inspirer un cinéaste. Oui. Je ne sais pas. Je dis simplement mon pari, c'est que chaque lecture, chaque image, chaque personnage, on a l'impression qu'on le connaît. Oui, tout à fait. On a l'impression qu'on le voit, on l'imagine. On l'entend. Voilà. Alors, autre chose, est-ce que le Franz Sucab aussi, poète, n'a pas un petit peu inspiré l'écriture? Parce que c'est une écriture, je disais tout à l'heure, c'est une écriture très fluide, très élégante, il faut le dire. Une écriture artistique, j'insiste sur le terme, parce que c'est vrai. Est-ce que c'est le côté poétique aussi? Écoute, quand j'écrivais des articles politiques, on me faisait le reproche que mes articles étaient trop poétiques. Ah, d'accord. Trop poétique ou trop politique? Trop poétique. Pas assez politique, mais plutôt trop poétique. Trop poétique, et quand je faisais des poèmes, on me disait que mes poèmes étaient trop politiques. D'accord, oui. Alors, bon, je suis une seule personne, vous voyez. J'aime, comment dirais-je, l'écriture, il faut respecter l'écriture, il faut qu'elle soit belle. Oui. Voilà, c'est tout. Il faut qu'elle soit belle, agréable, il faut qu'elle respecte le lecteur. Tout à fait. Voilà. Ça a toujours été mon propos. Mais par contre, il y a une question que qu'il faudrait poser, que je n'ai pas posé, qu'il faudrait poser, alors c'est le journaliste qui interviewe. Ça manque beaucoup de jeunes. Hein? Ouais. Oui, la jeunesse est un peu absente dans le roman. C'est ce que j'ai remarqué, c'est un choix. Mais elle est absente de la Guadeloupe. Oui, il est parti. Il est beau. Mais, effectivement. Mais les personnages, on en parle dans leur jeunesse, dans les années 60. Tout à fait, ils se souviennent, ils reviennent, etc. Mais c'est vrai que là, dans les personnages, c'est des personnes... C'est une époque, c'est toute une époque, c'est des personnes, en fait, toutes vers la fin, on voit bien des personnes qui vieillissent ensemble, tranquillement, avec beaucoup de respect. Alors c'est ça côté un petit peu triste, j'ai pas envie de dire pessimiste, mais enfin quand on lit ça, on a quand même, il manque un petit peu d'espoir quand même. Moi je trouve que quand des personnes qui sont âgées font l'effort de ne pas devenir des vieux cons et des réacs, je trouve que on peut être optimiste à ce niveau-là. D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire que les idées, l'espérance, la pensée à l'avenir n'est pas l'apanage des jeunes. Il faut pouvoir, même quel que soit son âge, il faut pouvoir le faire. Évidemment, il y a la question de la présence même, la présence physique, la présence numérique des jeunes se pose. Mais elle ne se pose pas seulement en Guadeloupe, elle se pose un peu partout, sauf dans les pays comme l'Afrique, la Chine. C'est le contraire. C'est le contraire. Ouais. Mais c'est vrai, je me rappelle une époque quand même, j'aime bien le dire, sans parler de statistiques et tout ça. On se rappelle d'une période où, par exemple, la Pointe, les rues de la Pointe étaient pleines de jeunes. Mais on va quand même dire mieux, où ça vient si la place de la Victoire, les jeunes de Cacontry, on côté le Sénat. Et si tu veux, je dis même que c'est le nombre trop important de jeunes qu'on estimait qu'était la classe dangereuse
après la guerre d'Algérie. Donc on a voulu. Le Bumidum, il y a une volonté de saigner. D'expatrier. De saigner la Guadeloupe de sa jeunesse. Et c'est des conséquences de ça. Oui. Parce que pendant toute une période, en 1963, création du Bumidum. Et du gong. Et 80, ben, la plupart des personnes en âge de faire de faire des enfants de 25 ans, 30 ans, on les a expatriés. Oui. Si bien que quand on considère la Guadeloupe, quand je parle de la Guadeloupe, quand je parle du peuple guadeloupéen, je parle du peuple qui vit en Guadeloupe et du peuple qui vit ailleurs. Et quand on va se considérer dans sa tête que la Guadeloupe est plus grande que la Guadeloupe même, la Guadeloupe territoire, peut-être que ça ouvrira des perspectives. Effectivement. En tout cas, Écoule la rivière, un roman à lire ou à relire et puis à étudier pour le décrypter comme j'ai dû le faire parce que effectivement, même si c'est de la fiction, on trouve des traces quand même. Qui vous veut pas. Mais la fiction, c'est la meilleure manière de parler de la réalité. Oui, effectivement. Et c'est un bon roman à lire. Et à relire. Alors, on peut demander aussi où il fait signature ces jours-là, ça, mais enfin, ça qui est fait. Alors, je tiens à dire une chose. Oui. Écrire un roman, c'est un combat. Déjà. Ça a pris combien de temps déjà ça? Des années. Des années. C'est-à-dire que ça mûrit pendant des années. Quand on me dit, ouf, enfin. Les gens qui me disent enfin sont bien gentils. Moi, je ne vais pas prendre un roman chaque année. Je ne suis pas un staccanoviste de la lecture. Tu n'es pas comme confiant. On vient avec des romans à la fois. Je ne me compare à personne. Je dis simplement, ça sera certainement mon seul roman. Ah bon? Enfin, je connais la parole de Lucrèce, je crains l'homme d'un seul livre. Si j'ai le temps, j'en ferai un autre, mais je ne m'amuserai pas à faire des romans à mon âge. Hein? D'accord. Si on veut mes écrits, on va les trouver de toute façon. Pas nécessairement sous forme de roman. Il y a des écrits, il y a plein d'écrits. Je tiens à dire une chose, écrire est un combat, éditer est un combat. Et là, on est dans le troisième combat qui est aussi c'est la distribution. Il y a un vrai problème. Qu'est-ce qui nous manque alors? Des lieux J'allais dire qu'il nous manque une librairie générale. Oui. Mais bon, ça. Ma réponse est trop ciblée. Généralement, une librairie. Mais des librairies de proximité. Il y a des boutiques du livre, mais. Oui, au Moule, il y a des choses. C'est-à-dire le problème entre les commandes des librairies. Par exemple, aujourd'hui, tu as des supermarchés du livre. Oui. Pas carrément. C'est la mentalité. On va trouver ça en supermarché. Non, tu as la FNAC et Cultura. Pour moi, c'est des supermarchés. Oui. Ils sont au courant, ils sont informés. Mais quand tu as mettre ça en rayon, c'est pas moi qui vais aller commander, etc. Bien sûr. Bon, donc le livre est disponible sur commande. Les gens qui ont envie de le lire, pour le moment, ils ne peuvent l'avoir que s'ils commandent. Ou bien, il est présent sur e-book. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus, au lieu d'acheter des livres, qui commandent directement sur e-book, oui. On est dans le numérique, c'est ça? Il est présent en numérique, il est présent sur commande, il n'est pas encore présent dans les rayons de librairie. D'accord. Or, que ce soit en Guyane, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, ton serviteur est quand même assez connu. Et même en France. En tout cas, merci Franz pour ce roman, merci d'être venu. Et puis, alors, ta question quand même, est-ce qu'il y aura des séances de signature? Je vais finir. Le combat consiste je vais me procurer des bouquins. Oui. Et je vais faire en sorte que dans le maximum de communes, avec les associations, en lien avec les associations qui travaillent dans ces communes-là, je ferai des séances non pas seulement de signature, mais de discussion, de bocantage. Voilà. Le fonds sur Cap-Tour, ce sera bientôt. En tout cas, merci d'être venu. Et puis, quand on dit j'étais en disant l'ail qui est en vente, acheter parce que ça m'a été même étudié l'école. Juste un dernier mot, Fonz, je n'ai pas dit ça. Fonz sur Kabylie aussi, dramaturge, il a écrit des pièces, etc. Mais la poésie. Il y aura probablement un recueil de poèmes cette année. Mais un recueil de poèmes, là aussi, ça ramasse des poèmes depuis des années 60. Oui. C'est des poèmes choisis. C'est manuel?
Francis Cap. C'est des poèmes choisis Oui, sur 40 ans, sur 50 ans. d'accord. Voilà. Donc, il y a d'autres poèmes à terre. Oui, Mais, pour un recueil, en étant prudent, en me disant que ça sera peut-être aussi le seul recueil. Hein? Je choisis ce que j'estime pouvoir diffusé. dire ce qui est Francis Cap. D'accord. En tout cas, c'est à suivre et c'est à dire. Merci.